Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, je voudrais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour Modern Warfare, Warzone et Black Ops Cold War. Donc si vous voulez y avoir accès, je vous invite à me contacter sur mes réseaux et je vous expliquerai comment ça se passe. Et prochainement, je sortirai aussi un Google Doc avec les valeurs d'anti-recul pour Apex Legends, mais c'est pas encore pour tout de suite parce que celui-là est en cours de création. Bonne vidéo! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le pack de mode Rocket League. Alors c'est un tout petit pack de mode qui propose pas grand chose mais on me l'a demandé, alors c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui dessus. Vous allez voir, il y a vraiment pas beaucoup d'options. Sur l'ordinateur en fait il y a même zéro option. Tout ce que le pack vous demande c'est de mettre vos configurations en défaut. Voilà, vos touches en défaut. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire sur le pack des modes. Donc vous l'ouvrez, vous mettez la config en défaut, Save Configuration, Save Slot to Device, et je vais vous montrer directement comment ça se passe en jeu. Et vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais vous expliquer quand on sera en jeu, les différentes possibilités de ce pack de mode. Donc voilà, on est en jeu, les modes ne sont pas activés. Alors ce pack de modes propose 3 modes distincts, d'accord. Donc en premier on a les Easy Aerial et les Easy Boost Jump. Ok, donc il vous permet de faire des aériales facilement et des boosts, des sauts boostés facilement. En deuxième on a les célébrations faciles. Donc juste en faisant une manipulation avec votre manette, lorsque vous gagnez une partie, vous pouvez faire une petite célébration assez stylée que je vous montrerai tout de suite. Et on a le Idle Item Generator. Donc c'est un mode qui vous permet de générer de manière automatique des items. D'accord, des récompenses de fin de partie, d'accord. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail un par un. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est comment activer vos modes sur le Strike Pack. Quand vous branchez votre Strike Pack, donc vous l'avez paramétré sur votre PC, comme je vous l'ai montré, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de paramétrage. Vous branchez votre Strike Pack et là, derrière, la LED est blanche. D'accord, ça veut dire que votre Strike Pack est en mode tournoi, donc que les modes ne sont pas activés. Pour activer les modes payants sur votre Strike Pack, il y a une petite manipulation à faire. Donc vous allez maintenir ici le bouton supérieur arrière gauche et appuyer sur la palette supérieure droite. D'accord? Donc ce bouton ici, vous le maintenez et puis vous appuyez sur votre palette ici. Donc moi sur mode central, vous l'avez vu, mon pack de mode était installé sur la ligne numéro 4. D'accord? Donc ça veut dire que mon pack de mode se trouvera ici sur la LED numéro 4. Donc c'est super simple, je vais maintenir le bouton arrière gauche et je vais appuyer sur la palette de droite et naviguer jusque sur la 4e LED. Donc je vous le montre, je vais appuyer maintenant, 1, 2, 3, 4. Je suis sur mon pack de mode Rocket League, donc je peux relâcher le petit bouton arrière gauche et là on peut voir que mon strike pack à l'arrière clignote bleu et blanc. Alors sur Xbox c'est vert et blanc, mais là je suis sur PlayStation, donc c'est bleu et blanc. Donc une fois que je suis dans cette configuration, donc je suis sur la bonne LED et mon strike pack clignote à l'arrière, mon pack de mode est actif. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je ferai les manipulations qui vont avec ce pack de mode, des actions s'effectueront en jeu. Donc on va d'abord passer par la première configuration, donc comme je vous ai expliqué, le Easy Aerial et le Easy Boost Jump. Donc c'est super simple. Lorsque vous allez appuyer, vous allez maintenir n'importe laquelle de votre palette et que vous allez appuyer sur X, votre voiture va faire un Easy Aerial. Et lorsque vous allez
maintenir n'importe quelle palette et appuyer sur carré, votre voiture va faire un Easy Boost Jump. Donc je vous montre d'abord le Easy Aerial. Donc je vais maintenir n'importe laquelle de mes palettes. Ok. Ici pour le test, je vais maintenir la palette ici, mais si je maintenais celle-là, celle-là ou celle-là, ça ne change rien, d'accord? Donc je vais maintenir une de mes palettes et je vais en même temps appuyer sur X. Comme ça vous allez voir, je ne vais rien faire d'autre, ça va faire tout seul un Easy Aerial. Donc comme vous avez pu le voir, la voiture a sauté toute seule et le boost s'est enclenché. D'accord? Donc ça c'est le Easy, et en plus j'ai marqué un but. Donc ça c'est le Easy Aerials. Donc vous maintenez n'importe laquelle de la palette et vous appuyez sur la touche X. Pour le Easy Boost Jump, c'est le même principe, sauf que vous allez appuyer sur la touche carré. Donc je maintiens n'importe laquelle de mes palettes, toujours la même, ici dans le cas je vais maintenir celle-ci, et j'appuie sur carré. Donc là ce qui va se passer c'est que la voiture va sauter et enclencher le boost. Avancer, voilà, tout simplement comme ça. Avancer avec le boost et sauter. Donc ça vous permet pour faire par exemple en début de partie, hein, tout simplement ici voilà, vous venez avec le ballon, hop, et vous faites un dégagement comme ça. Donc on a bien le Easy Boost Jump et le Easy Aerials comme ceci. Donc maintenant une fois que vous connaissez ça, donc vraiment il n'y a que deux manipulations pour le in-game, donc c'est vraiment un pack qui n'est pas très fourni, mais bon voilà, ça peut peut-être vous aider dans certaines situations. Imaginons que grâce à ça vous gagnez une partie. À la fin de la partie, on a tous envie de faire un petit move stylé. Et bien ce pack vous propose 4 moves qui sont déjà enregistrés, qui sont plutôt pas mal. Bon ici forcément j'ai pas gagné de partie, donc je peux pas vous montrer bien le rendu de ces moves, mais je peux vous les montrer là comme ça sur le terrain directement. Donc on va aller voir les 4 ensemble. Ça va être le même principe que juste avant, donc je vais maintenir une palette, et cette fois-ci ça ne va pas être les touches carré, X, rond ou triangle, mais ça va être les flèches directionnelles, d'accord? On en a 4, donc on a le Spaceship Launch, donc le lancement de fusée, le backflip, donc le saut en arrière, le freestyle et le turtle. Donc pour faire le Spaceship Launch, ça va, vous maintenez votre palette et vous faites flèche du haut. Et je vous montre la petite séquence qui va s'effectuer toute seule sans que je ne fasse rien. Voilà, donc une fois que vous faites ça en célébration, ça fait un petit saut, hop, avant, hop, boost, et vous vous envolez dans les airs. Donc ça c'est le lancement de fusée, donc c'est palette plus flèche du haut. Ensuite on a le backflip, donc c'est palette plus flèche du bas. Je vous montre, ça fait un double backflip. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas grand chose, hein. Hop, double backflip. Ensuite on a le freestyle, c'est celui que je préfère, qui a le meilleur rendu. Donc c'est palette plus flèche de gauche. Je vous le montre. Évidemment je me prends un mur. Je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, en célébration ça donne beaucoup mieux évidemment. Et on a le turtle, donc c'est le dernier, c'est palette plus flèche de droite. Tout simplement, votre voiture se retourne et vous tournez sur vous-même. Donc ça c'est... voilà, c'est un petit truc sympa. Donc ça c'est les 4 Easy Celebration. Donc on a le Spaceship Launch, palette flèche du haut. On a le backflip, palette flèche du bas. On a le freestyle, palette flèche de gauche. Et le turtle, palette flèche de droite. Bien évidemment vous pouvez aussi les faire directement dans la partie, mais c'est plus sympa de le faire en célébration, ça a plus de gueule quoi. Ok, donc là on a vu Easy Aerial, Easy Boost Jump, on a vu Easy Celebration. Maintenant je vais vous expliquer le Idle Item Generator. Donc ça va être un système qui va faire que lorsque vous rentrez dans une partie,
votre voiture va sauter. En fait, vous n'allez pas jouer, vous allez juste activer ce mode et vous allez déposer votre manette et vous revenez 1 heure, 2 heures, 3 heures après et vous aurez gagné plein de récompenses. D'accord? Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va répéter une action en boucle pour que vous ne soyez pas exclu de la partie que vous avez lancée. D'accord? Et tout simplement, voilà, vous n'allez pas jouer et vous allez gagner ou perdre, qui sait, mais en tout cas, vous ne serez pas exclu des parties et vous laissez tourner votre jeu, vous partez travailler, vous revenez le soir et vous avez gagné plein de récompenses, des bannières, des trucs, voilà, tout simplement en ne jouant pas. Donc je vous explique comment faire, mais avant tout j'aimerais vous mettre en garde sur ce item generator, c'est qu'évidemment quand vous faites ça, vous dégradez le jeu des autres, bien évidemment, vu que vous ne jouez pas et que vous allez lancer des parties en chaîne, les gens vont se retrouver toujours en 3 contre 2, mais voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc c'est super simple aussi pour utiliser ce mode. Donc la première étape, il faut que vous lanciez une partie et que vous attendiez que votre voiture apparaisse. Donc voilà, la partie démarre. Une fois que la partie démarre, vous faites n'importe quelle palette, toujours le même principe, et vous appuyez sur R1. Et de là, vous déposez votre manette. Et cette manipulation va faire que vous n'allez pas être exclu de la partie que vous jouez, parce que vous faites une action, vous faites quelque chose, et en plus, lorsque la partie va se terminer, ça va automatiquement relancer une autre partie. D'accord ? Et vous allez continuer à gagner des récompenses aussi longtemps, à partir du moment où vous avez une connexion internet stable, je veux dire, ce mode ne va pas s'arrêter. Voilà. Et quand vous voulez arrêter ce mode, vous refaites la même chose, c'est-à-dire palette R1, voilà, et le mode s'interrompt. Donc évidemment, évitez d'utiliser ça en partie classée, déjà parce que vous allez niquer votre ratio et que vous allez niquer les games des autres. Donc lancez des parties normales, activez ce mode si vous voulez gagner quelques récompenses supplémentaires. Mais voilà, personnellement je le trouve pas ouf. Mais j'aime bien les easy célébrations, même en game ça donne quelques petits trucs stylés, voilà. Donc voilà, en gros c'est tout ce qu'il y a sur ce pack de mode. Il est vraiment très très peu fourni, mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre son fonctionnement. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, j'y répondrai, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.